Alors, bonjour mes amis. On se retrouve dans un nouveau milieu pour vous, mais aussi un nouveau milieu pour moi, puisque depuis le mois de septembre, je suis dans une nouvelle paroisse, qui est le 6e lieu de mon ministère depuis le début, où je célébrerai ici le 10 décembre mon 40e anniversaire d'ordination. C'est la paroisse Saint-Claude à Laval. Alors, aujourd'hui, la parole débute avec des reproches aux prêtres. « Je suis le grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi toutes les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, déclare le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. » Alors, c'est un langage qui est assez colosse, comme on peut dire. Et il faut comprendre que ce texte, qui est un texte de l'Ancien Testament, remonte à plusieurs milliers d'années, plus de 2000 ans, et que, dans le fond, ça s'adresse aux prêtres parce que les prêtres sont des hommes en autorité. On pourrait dire que ça peut s'étendre à tous les hommes d'autorité, tous les hommes d'autorité qui abusent de leur pouvoir. Et le Seigneur dit à ce peuple-là, qui le reconnaît, mon nom inspire la crainte parmi toutes les nations. Je suis moins sûr que dans les nations, ici, présentement, le nom de Dieu inspire autant de crainte, mais à cette époque, il semble qu'il en était ainsi. Alors, mais j'enverrai sur vous la malédiction, puis je vais écarter, même maudire vos bénédictions. Le contexte dans lequel je reçois ça est dans un contexte où actuellement on a des gens qui n'ont peut-être pas une autorité morale, mais qui avaient quand même une grande reconnaissance sociale dans notre société. Et qui se retrouvent aujourd'hui dans des accusations. Et se retrouvent aujourd'hui avec beaucoup de regards qui se tournent vers eux et qui les jugent, je dirais, avec sévérité. Et probablement que ce que ces gens ont pu inspirer pendant des années, tous les sous qu'ils ont pu faire entrer dans les coffres de Radio-Canada ou de tous les spectacles et tout ça, se retournent vraiment contre eux. Et on sent qu'ils ont maintenant, au niveau social, toute une pente qui ne sera pas du tout évidente à remonter. C'est un peu l'annonce que fait la parole. Vos bénédictions. Les bénédictions, c'est comme s'ils se transforment en malédictions. Alors, à mon tour, je vous ai déconsidéré, abaissé devant tout le peuple. Parle aux prêtres, là. Puisque vous n'avez pas suivi mes chemins, mais agi avec partialité, en accommodant la loi. Alors, l'humilité demeure un grand chemin de conversion. L'humilité demeure une voie où on peut atteindre la hauteur de notre humanité. S'ignorer ou ignorer que les autres ne sont pas des objets qui sont à notre service et pour notre satisfaction peut nous conduire dans des dynamiques qui sont malheureuses pour tout le peuple, qui sont malheureuses pour nous et qui sont malheureuses pour, je dirais, un monde qui est toujours en désir de plus de justice et plus de vérité. Paul, dans sa 2e lettre, va nous dire « Frères, avec vous, nous avons été pleins de douceur comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. » C'est intéressant d'entendre Paul se comparer à une mère, parce que je ne suis pas sûr que si on avait connu la personnalité de Paul, c'est la première image qui nous serait venue. Mais Paul prend soin. Et quand on prend soin, on s'oublie
pour que l'autre soit guéri, pour que l'autre soit bien, pour que l'autre soit dans la paix. Alors, ayant pour vous une telle affection, c'est agréable de quelqu'un qui nous dit, une autre autorité qui nous dit « j'ai un lien affectif avec vous ». Nous voudrions vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Moi, les personnes qui m'ont manifesté cette affection, dans mon histoire, je ne les ai jamais oubliées. Même si parfois ils sont décédés, elles continuent à habiter ma pensée. Elle a continué à habiter ma conscience. Et j'ai toujours beaucoup de reconnaissance pour ce que j'ai reçu et appris d'eux. Parce que vous savez, l'affection va permettre une ouverture. Puis une ouverture va permettre qu'on puisse recevoir l'autre dans une sagesse qui est plus grande souvent que la nôtre parce qu'il nous dépasse. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Ça, c'est passionnant que nous vous avons annoncé l'Évangile de Dieu. C'est pas pour vous prendre des biens. C'est pas pour se créer une situation. C'est pas pour se faire une vie facile. Voilà pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu. Alors, la joie de Paul, le salaire de Paul, c'est que cette parole qui est vraiment au cœur de sa vie, ils l'ont reçue. Et vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu, et j'aime tellement cette fin-là, qui est à l'œuvre en vous, les croyants. C'est toute la mission de l'Église, et c'est toute notre responsabilité de croyants d'être témoins de cette parole qui agit dans nos vies. Et dans l'Évangile, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes. Alors, il y a une dichotomie. Il y a un discours qui est vrai, puis il y a des comportements qui sont faux. Il lie de pesants fardeaux et en charge les épaules des gens, même eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Le défi d'être en autorité et d'assumer l'évangélisation n'est pas tellement de se faire voir, mais bien de faire voir celui qui agit en nos cœurs et dans nos vies. Et j'aime bien la fin de cet évangile qui dit « Qui s'élèvera sera baissé et qui s'abaissera sera élevé. » Le service ne fait pas qu'on est plus que ceux qu'on sert et on ne peut pas être plus que celui qui nous a appelés à être serviteurs. Que l'amour de Jésus-Christ soit dans nos cœurs et que nous ayons la joie de nous donner et qu'il soit accueilli pour que ce soit notre salaire réel. Bonne semaine, mes amis.